Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un deuxième volet sur les désirs de la chair et les désirs spirituels pour comprendre quels sont les combats que nous avons dans notre vie de tous les jours. On marche avec Dieu et qu'est-ce qui peut parfois d'ailleurs nous empêcher de marcher et de grandir avec Dieu. Nous allons commencer par une lecture dans Galates chapitre 4 versets 22 à 25. L'apôtre Paul qui parle et qui écrit: Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. L'un de l'esclave, c'est Ismaël. Paul ne le cite pas, ne le nomme pas, mais on le sait, c'est Ismaël, la parole de Dieu nous le dit clairement. Et l'autre de la femme libre, c'est Isaac. Ismaël, c'est donc le fils d'Agar. Agar, c'est une esclave égyptienne. Et avec Abraham et Sarai, sa femme. Dieu fit une alliance avec Abraham. Un petit peu l'événement, pour voir un petit peu de quoi il en retourne. En fait, il s'agit, cette alliance avec Abraham, de la quatrième alliance pour l'humanité. Première alliance est faite avec Adam avant la chute. Deuxième alliance est faite avec Adam après la chute. Troisième alliance est faite avec Noé après le déluge. Et donc là, la quatrième alliance. Sachant que la quatrième alliance, le symbole du 4, c'est l'universalité du message. Or, cette quatrième alliance, justement, elle est pour l'humanité, puisque c'est la promesse qu'Abraham aura des descendants comme le sable de la mer, en nombre, enfin, justement innombrable, en multitude. Donc, elle s'adresse à tous, c'est pour tous. Et avec l'alliance, on va étudier ce soir, c'est pas le sujet, mais avec cette alliance, il y a une promesse. Genèse 15, 3 et 4. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, là il parlait de son serviteur Eliezer, sera mon héritier, puisqu'il n'avait pas d'enfant, Abraham. Oui, Sarah était stérile. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Là, il y a une promesse, comme quoi Abraham aura une descendance. C'est pas jusqu'à présent. Abraham avait plus de 75 ans, puisque Abraham avait 75 ans lorsqu'il est parti d'Haran, son père Terah est décédé à Haran, il a attendu, puisque son père était âgé, pour continuer le voyage. Donc il y a le respect d'abord de la famille, bien sûr, et Abraham a continué. Abraham. Et sa femme, Sarai, avait plus de 65 ans. Ils étaient tous les deux âgés lorsque Dieu leur a fait cette promesse. C'est quand même âgé. La promesse tarde à se réaliser. C'est-à-dire que les années passent et justement il ne se passe rien. La promesse tarde à se réaliser et raisonnablement, elle ne se réalisera pas. C'est-à-dire que, regarde avec la raison, Sarah était âgée, d'ailleurs elle a toujours été stérile, en plus là elle était âgée, Abraham était âgé, avoir un enfant dans ces conditions-là paraissait complètement impossible. La promesse devait donc être une allégorie. Que certainement Sarah a commencé à réfléchir. On voit dans le texte que Sarah n'y croyait pas. Donc elle a dû se dire, c'est une allégorie, une image. Mais la promesse dit, celui qui sortira de tes entrailles. Vient de quelque chose qui sort génétiquement d'Abraham. Alors Sarai propose une solution simple. Solution, Agar. Pourquoi? Parce que ça faisait 10 ans que Abraham et Sarai vivaient en Canaan et qu'on sait que la coutume était très courant à l'époque. Femme donne ses servantes à son mari. On le voit pour Jacob, Job, qui avait deux femmes, et chacune des femmes a donné sa servante à Jacob. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît complètement inconcevable, évidemment. Mais à l'époque, ça se faisait. C'était une solution, pour l'époque, c'était une solution évidente. Logique. Et donc, c'est ce qui a été fait. Abraham est allé vers Agar, de cette union, un fils. Donc, Abraham était marié à Agar,
j'ai mis en bleu, et Abraham a connu, était marié à Sarai, pardon, en bleu, et Abraham a connu Agar, sa servante, et enfanté Ismaël, au travers de sa servante. Donc là, Sarai a dit, ça y est, c'est celui qui sort de tes entrailles, surtout que le texte ne dit pas celui qui sort des entrailles de Sarah. La promesse de Dieu, c'est celui qui sort de tes entrailles, Abraham. Donc, ça aurait très bien pu se faire. Quoi, Ismaël, soit le fils d'Agar, soit dans la logique, dans l'analyse de la promesse, pas dans la confiance en Dieu. Quand on voit dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais reproché à Abraham l'union avec Agar ni la naissance d'Ismaël. Nous, on aurait une tendance à dire quand même, là, il a fait très fort, surtout quand on connaît les conséquences désastreuses qu'elle a pu avoir tant de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui et dans le futur, par rapport aux prophéties bibliques. On sait que c'est catastrophique. Et pourtant, Dieu n'a jamais reproché à Abraham l'union avec Agar ni la naissance d'Ismaël. Là qui dit, oui, mais Dieu aurait justement pu faire qu'il n'y ait pas toutes ces conséquences désastreuses. On va voir un peu plus loin que Dieu a toujours laissé l'homme libre. Libre de faire des bêtises, faire parfois même des grosses bêtises. Et Dieu laissera l'homme aussi assumer une partie de ses bêtises, mais Dieu est toujours disposé à réparer les bêtises et à gérer les bêtises. Il ne les efface pas avec un coup d'effaceur, parce que la responsabilité fait qu'à un moment donné, on assume. Dieu va nous aider à les assumer, il va nous donner les solutions, le moyen d'en sortir. D'ailleurs, Dieu transforme toujours le mal en bien, il laisse toute chose entre les mains. Souvent, le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas faire, on ne le laisse pas faire, on ne lui laisse pas tout entre ses mains, et là, Dieu ne peut pas transformer le mal en bien. Autre sujet. Donc, ça c'est important, parce que j'ai fait une petite parenthèse, mais quand on fait des erreurs, et a fortiori avant de rencontrer Jésus-Christ, on fait des erreurs, Dieu n'est pas là à nous reprocher toutes nos erreurs. Dieu est là, on va le voir, que le plan du salut a une raison bien particulière, on va le voir à l'issue de cette méditation, mais il n'est pas là pour reprocher. Bien entendu, la faute existe, ça ne veut pas dire qu'il ne la voit pas. La faute existe et elle demande réparation. Jésus-Christ a tout accompli pour cela. Il n'est pas dans le reproche et dans l'accusation, malgré les conséquences désastres. 13 ans après la naissance d'Ismaël, pas long quand même, hein. 13 ans, ça fait du temps. 13 ans après la naissance d'Ismaël, qu'est-ce qui se passe? L'alliance de Dieu est réitérée. Dieu répète son alliance à Abraham et les promesses qui vont avec. Mais cette fois-ci, il y a plus. Enfin, on ne va pas l'étudier entièrement, mais Sarai devient Sarah. Transformation de la personne. Sarai devienne Sarah et Abraham devient Abraham. À ce moment-là, le couple a un enfant, Isaac. Ils ont changé de prénom, mais c'est tous c'est les mêmes. Et bien, à l'issue de la méditation, on va voir pourquoi ce n'était pas les mêmes, en réalité. Ce n'était plus les mêmes. Et il y a eu une transformation. Et on va voir laquelle. Donc là arrive Isaac. Paul, dans ce chapitre de l'Épître aux Galates, dont on parlait, pardon, il y a un manque le verbe, mais Paul, dans ce chapitre de l'Épître aux Galates, ne mentionne pas, ne fait pas un exposé sur le péché. Paul traite du rapport entre ce qui est d'ordre naturel et ce qui est d'ordre spirituel. C'est ça qui est important. Je voulais souligner, c'est que dans ce passage de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul ne fait pas une apologie de la perfection et ne vient pas accuser Abraham d'un péché, parce qu'il n'est pas du tout question de ça dans ce passage. Il est question du rapport entre ce qui est d'ordre naturel et ce qui est d'ordre spirituel. Et c'est bien ce qu'on a commencé à étudier la semaine dernière. Ce qui est naturel doit devenir spirituel en étant offert à Dieu en sacrifice.
Alors, on se rappelle que Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils, son unique fils, son fils de la promesse, de l'offrir en sacrifice, sans aller jusqu'au bout, bien entendu. Dans Genèse chapitre 21, verset 10, que lisons-nous? Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante, donc Agar, n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Là, il y a eu un conflit familial, puisqu'à un moment donné, il y a eu un conflit entre les deux enfants, entre les deux femmes, et Sarah, la maîtresse de maison, veut éjecter Agar et Ismaël. Verset 14 du même chapitre. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. On lit du verset 10 au verset 14, on fait pour pas soit trop long. On voit bien qu'Abraham n'est pas du tout satisfait de ce qui se passe. C'était son fils, et Abraham n'est pas du tout satisfait de la réaction de Sarah. Mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, agis de la sorte. En réalité, Abraham a dû sacrifier son premier fils avant de sacrifier Isaac. C'est-à-dire qu'il a dû abandonner son fils Ismaël, faire partir dans le désert. Évident, femme, même un adolescent, traverser le désert avec juste une outre d'eau, pain, c'était évident, c'était voué à la mort. Abraham, on voit bien que c'est à contre-cœur, mais Dieu lui dit, vas-y, fais. C'est surprenant. C'est surprenant. Si on ne n'abandonne pas ce qui est naturel, Ismaël, fils de la servante, toute cette allégorie du naturel, si on ne le laisse pas entre les mains, si on ne l'offre pas en sacrifice à Dieu, alors il y a dans nos vies une rupture béante. Et on va voir laquelle. On va voir ce qui va se passer. La question que je vais poser, c'est pourquoi Dieu, qui est amour, grand, ordonnerait-il ce sacrifice? Fils effroyable, laisser son fils aller dans le désert en sachant que c'est la mort, de l'amener sur un hôtel construit, c'est pareil. Et pourquoi Dieu nous demanderait-il d'abandonner tout ce qui est naturel chez nous, de lui offrir en sacrifice? Pourquoi? La question à ce moment-là, pourquoi il nous l'a donné en sacrifice? En réalité, dans la parole de Dieu, on voit qu'il ne l'ordonne pas, il le permet seulement. Par exemple, pour Ismaël, Dieu n'a pas dit « je t'ordonne d'envoyer ton fils dans le désert », il fait, permet, vas-y, fais. Fais comme il a été dit. C'est Dieu qui a dit de faire. On va voir pourquoi. Comment? Pour Isaac, on va le voir après, c'était Dieu qui l'a demandé parce que là, on est dans l'allégorie justement du spirituel. On va voir. L'ordre de Dieu, à l'origine, à la création, l'ordre de Dieu était que le naturel devienne spirituel grâce à l'obéissance. C'est-à-dire qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le péché n'existait pas, et Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout, sauf un arbre, l'obéissance. Donc l'ordre de Dieu était que le naturel devienne spirituel par l'obéissance, simple. Et Ève ont désobéi. Le naturel a pris place, comme on l'a vu la semaine dernière, et a empiété considérablement, voire a complètement détruit la réalité spirituelle qui est en nous, la vie de l'esprit. À la chute, que s'est-il passé? À la chute, le péché est entré dans le monde. Et le péché étant entré dans le monde, le sacrifice de notre homme naturel, c'est-à-dire les désirs de la chair, est devenu nécessaire. Avant la chute, ce n'était pas nécessaire. Dieu n'a pas créé l'homme avec la nécessité d'offrir en sacrifice ses désirs naturels. Dieu a créé l'homme libre et c'est de l'obéissance qui pouvait amener cet être naturel à devenir spirituel, à grandir pour devenir spirituel. Abraham dut sacrifier Ismaël avant de sacrifier Isaac. C'est ce que nous avons vu.
C'est-à-dire qu'Abraham a dû sacrifier la partie naturelle. N'avons-nous pas tendance à vouloir offrir à Dieu des sacrifices spirituels avant d'offrir en sacrifice nos dons naturels? Il est bien plus facile, a priori comme ça, dans notre tendance naturelle, à offrir des sacrifices d'action de grâce, de louange, de prière, de dons, de temps de donner aux frères et sœurs ou dans diverses activités. Mais est-ce que Dieu ne nous demanderait pas d'abord de lui offrir en sacrifice nos dons, j'ai mis entre guillemets, naturels? Pouvons-nous considérer comme un don que Dieu peut ne pas considérer comme un don? L'allégorie que Paul nous donne par rapport à Abraham, c'est d'abord offrir de la chair. Nous l'avons vu la semaine dernière, évidemment, Dieu sait, d'ailleurs Jésus le dit lui-même, il sait de quoi vous avez besoin. Il sait très bien en tant que créateur que il nous faut manger, il nous faut être vêtu, il faut une maison. Il le sait tout ça. Mais il veut qu'on lui apporte même ça. Ce n'est pas un droit. C'est pour aller plus loin. Le seul moyen pour nous d'offrir à Dieu un sacrifice spirituel, c'est d'offrir notre corps et donc le désir de la chair, en sacrifice vivant. Romains 12, 1, c'est là que l'apôtre Paul écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est là, en fait, tout le sacrifice que Dieu nous demande, dans cette marche de sanctification, on va voir tout à l'heure, c'est d'offrir, de lui offrir nos corps. Nos corps, c'est-à-dire tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, y compris nos désirs. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la seize, non pas. Dans la souffrance et dans le dénuement et dans le manquement. Et offrir à Dieu, c'est-à-dire que c'est d'abord dans les petites choses, je dirais matérielles, que l'on peut se libérer pour avoir accès au monde spirituel. On va le voir. La sanctification est plus que la délivrance du péché. On a parlé, la justification, c'est quand on accepte le salut fait par Jésus-Christ, c'est sa justification, c'est-à-dire que les péchés sont effacés. Là, le jugement n'est plus sur nous. La sanctification, c'est commencer à marcher pour construire cette dynamique relationnelle avec Dieu. Donc la sanctification est bien plus que la délivrance du péché. La sanctification suppose l'abandon conscient et volontaire de notre vie à Dieu. Très important, on ne peut pas marcher dans la sanctification tant qu'on n'a pas conscience et tant que nous ne sommes pas volontaires. Il faut vraiment vouloir, accepter, vouloir que notre vie soit entre les mains de Dieu. Ça, c'est la sanctification. Non. L'existence concerne, ça fait très bien le jeu de mots, mais l'existence concerne notre vie physique, la vie concerne notre vie spirituelle. En parole, en tout cas, c'est bien échanger la chose. La sanctification suppose l'abandon conscient et volontaire de notre vie à Dieu, c'est-à-dire de l'existence d'abord et de la vie ensuite. La totalité. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est bien plus facile d'abandonner les domaines spirituels que d'abandonner le domaine matériel. Combien de fois on peut entendre tout va bien, le Seigneur est bon, tout ça, et puis quand il commence à y avoir des soucis d'argent, on entend le même discours, mais à la fin, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre. Hein. On abandonne tout ou on n'abandonne pas tout. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Combien de fois on se rend compte que dès que dans le monde, dans l'existence, on a un problème, combien de fois on rencontre les gens qui disent mais il faut avoir les pieds sur terre. Comme si la parole de Dieu n'avait pas les pieds sur terre. Comme si la parole de Dieu était vraiment 15 000. Pas du tout. Elle est très pratique. Et quoi qu'il puisse en coûter. Quoi qu'il puisse en coûter. Et comme les disciples qui ont dit à Jésus, nous te suivrons jusqu'à la mort, Jésus leur a dit, vous n'êtes pas conscient de ce que vous dites là.
Après, il y a des disciples qui l'ont dit, mais conscients de ce qu'ils ont dit, et ils sont allés jusqu'au bout et ils ont pu offrir une vie de service extraordinaire. Mais il faut d'abord tout abandonner, et pas sous la pulsion des désirs charnels, comme on va le voir juste après. Ne pas sacrifier ce qui est naturel à ce qui est spirituel, ça entraîne que la réalité naturelle tournera sans cesse en dérision la réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'abandonne pas à Dieu, presque dire le béaba de l'existence, si on ne fait pas confiance à Dieu en toutes choses, si on ne lui rend pas grâce pour toutes choses, à ce moment-là, on se rendra compte, dans notre vie spirituelle, que ce qui est les désirs charnels, dont on a parlé la semaine dernière, tourneront en dérision les désirs spirituels. C'est pas l'un ni à l'autre, c'est que la réalité naturelle va empêcher la réalité spirituelle de s'épanouir et de se développer. Or, on a vu toute la démarche la semaine dernière de ce qui se passe dans notre société moderne, fait qu'il est déjà très difficile de développer la réalité spirituelle. Les désirs de la chair étoufferont les désirs de l'esprit. Or, les désirs de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie du Fils de Dieu en nous. Les désirs de la chair vont étouffer la vie du Fils de Dieu en nous. C'est quoi la vie du Fils de Dieu en nous? Sel. Si le sel perd sa saveur, ça ne veut pas dire qu'on perd le salut. Ça veut dire qu'on devient inutile. Résultat de tout ça, une perpétuelle instabilité. Vie chrétienne instable. Avec des hauts, avec des bas, avec des joies, avec des pleurs. Ça ne veut pas dire que on n'a pas de joie, on n'a pas de pleurs. Mais on va connaître une vie spirituelle instable à partir du moment où on ne sacrifie pas la base, ce qui est d'abord l'existence, tous les désirs charnels. On ne garde pas un petit truc pour nous. Et le petit truc qu'on aime bien, pour Dieu aussi, et on le donne à Dieu. C'est ce que provoque toujours le manque de discipline dans la vie spirituelle. Parce qu'il arrive à un moment donné où c'est un choix. Comme on l'a vu la semaine dernière, on a des désirs charnels, désirs de la chair, qui sont parfois naturels et évidents. On a faim, il faut manger, c'est une évidence. Et prenons garde que la nourriture prenne le pas sur la réalité spirituelle. Prenons garde que un peu dormir, oui, comme dit le proverbe, puis un peu croiser les mains et la disette arrive. Prenons garde, nos désirs spirituels doivent être d'abord nourris, avec l'équilibre, bien entendu, puisque, je me répète, nous avons aussi besoin de manger. Mais comme nous avons besoin de manger les repas quotidiens, nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle quotidiennement. Comme nous avons besoin de respirer à chaque instant, aussi besoin de la prière, de la louange et de l'adoration à chaque instant. De la même manière, ça veut dire que respirer, on peut bloquer sa respiration pendant quelques secondes, pour certains quelques minutes. Image toute relative, bien sûr. Genèse chapitre 21, versets 15 à 19. Quand l'eau de l'outre, nous revenons sur Agar qui était dans le désert avec son fils Ismaël. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Quelle situation catastrophique. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu ne veut pas s'occuper de notre vie naturelle tant que nous en faisons une idole. Combien de gens travaillent dur pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'acheter une grosse maison, une grosse voiture, je ne sais quoi, passer à avoir des vacances, voyager. C'est toujours les désirs de la chair. Dieu ne veut pas et ne peut pas s'occuper de notre vie naturelle
peut le faire aussi, tant que nous en faisons une idole. Salomon, les désirs de la chair ont pris le pas. Et Dieu lui avait donné, entre guillemets, la recette. Dieu lui avait dit, pour ton cas, on va voir juste après, dans ton cas, il ne faut pas que tu fasses ceci. Il a désobéi. Et à ce moment-là, les désirs de la chair ont commencé à prendre le dessus, et il a tout perdu. Donc, si nous l'exposons au désert, si notre vie naturelle, nous l'exposons, nous l'amenons dans le désert, nous l'amenons dans la toute confiance à Dieu, dans notre marche. Si nous la tenons assujettie, si on veille, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles on peut veiller, il y a certaines choses qui sont de notre ressort. Des choses, c'est pas la peine de demander à Dieu de le faire. C'est évident que c'est à nous de le faire. Bien sûr, il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire. À ce moment-là, nous demandons à Dieu toute son aide par l'aide du Saint-Esprit pour nous rendre capables. Hébreux chapitre 11. Mais il y a des choses qui sont simples que nous devons faire. Devons faire. C'est là l'assujettissement. Alors il ouvrira devant nous des puits d'eau fraîche. Alors il ouvrira des puits d'eau fraîche. Il y a énormément de témoignages de personnes qui ont vécu cela. Ceux qui connaissent le livre Dieu dirige mes affaires, je vous invite à le lire. Vous verrez que c'est quelqu'un qui a vécu régulièrement ça. Tout donner à Dieu, qui est d'abord physique, matériel, les désirs de la chair. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons accès à deux réalités. La réalité matérielle, qui est opposée à la réalité spirituelle. Nous l'avons vu que le plus grand mensonge de tous les temps, c'était de nous faire croire que le corps, c'était nous, notre personne même, c'est ce que nous voyons, touchons. Faux. Nous avons vu que l'esprit, c'est nous. Ce qui fait vraiment notre personne, notre personnalité, c'est l'esprit. C'est notre esprit. On donnait l'exemple de la voiture, etc. C'est-à-dire que quand nous sommes dans la voiture, nous ne sommes plus dans la voiture, nous ne conduisons plus la voiture, mais nous sommes nous. À la mort, le corps disparaît, mais l'esprit, notre personnalité vraie, c'est l'esprit. Le corps, ce qui est dans notre société considéré comme étant notre personne, c'est l'individualité. L'individualité, c'est l'enveloppe extérieure de notre personne morale. On va le détailler. L'individualité, elle est exclusive. Elle recherche toujours l'exclusivité. Elle veut que ce soit pour elle. C'est l'apanage naturel et normal de la vie de l'enfant. On a vu, quand il grandit, il faut qu'il s'individualise, donc il va chercher l'exclusivité. Il va apprendre dans la vie en société à ne pas être que exclusif. Mais on ne peut pas non plus vivre sans exclusivité. Ça, c'est l'individualité, c'est le corps. C'est le corps. L'individualité joue des coudes et nous isole des autres. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours s'affirmer. Toujours montrer que nous, c'est nous. Ou si on veut quelque chose, c'est ce qu'on dit dans notre société, il faut se battre pour l'avoir. L'individualité. La cultiver ou la maintenir, cette individualité, c'est se replier sur soi-même en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par se replier sur soi-même. L'individualité. L'esprit, qui est en réalité notre personne, c'est la personnalité. Psychologie, psychanalyse encore plus, la personnalité est, pardon, j'ai une petite faute, est l'ensemble des comportements qui constituent l'individualité d'une personne. C'est la définition même de la personnalité. Et c'est là toute l'erreur de la psychologie et de la psychanalyse, c'est qu'on prend le problème à l'envers. On considère que la personnalité n'est que le résultat de l'individualité. Alors que ce sont deux choses différentes. La personnalité ne vit que de la foi. Habakkuk chapitre 3. L'homme vivra par la foi. Ce qui fait notre être ne peut être nourri que par la foi. Que par la foi.
La foi ne peut être incrédule. C'est-à-dire que la personnalité, notre esprit, a soif de Dieu. Nous avons tous, Blaise Pascal a dit, nous avons un vide en forme de Dieu. Nous voulons que nous comblons par ceux qui refusent Dieu, qui comblent par des passions qui vont triompher d'eux, qui vont les maîtriser, l'inverse. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons en nous la pensée de l'éternité. Nous avons cette soif, cette nécessité. C'est notre personnalité propre qui a besoin de Dieu. Quand nous disons « je ne peux pas croire », c'est notre individualité qui parle, car elle n'a pas la capacité de croire. L'individualité ne peut pas croire. L'individualité, c'est un aspirateur. Je ne crois que ce que je vois. Ça nous durcit. Je ne crois que ce que je vois. Comme Thomas. Je ne croirai que si je peux mettre mes doigts dans l'empreinte. L'individualité. Il voulait, lui, une preuve pour lui. L'individualité. La personnalité, c'est l'accès à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir au travers d'une individualité. Le Saint-Esprit agira toujours au niveau de la personnalité, c'est-à-dire de l'esprit. L'action du Saint-Esprit, elle nous pousse jusqu'aux dernières frontières de notre individualité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, dans toutes ses actions, nous amène toujours à lâcher prise. À lâcher prise sur quelque chose que l'on considère être nécessaire, que l'on considère avoir gagné à la sueur de notre front, donc on veut le garder. Et le Saint-Esprit va toujours nous amener à lâcher prise, aux frontières de notre individualité. Cela amène toujours un choix. Soit l'on résiste à l'action du Saint-Esprit, donc on ne lâche pas, soit on capitule. Capituler, alors, avant, pourquoi avoir créé l'individualité? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés avec cette individualité? Puisque quelque part, il faut qu'on capitule. Quoi? Dieu a créé cette individualité pour former une coquille extérieure destinée par Dieu, le Créateur, à protéger le germe fragile de notre personnalité. C'est-à-dire qu'un enfant, il est extrêmement malléable. Et cette individualité va être une sorte de coquille qui va le protéger au fur et à mesure qu'il grandit, va protéger cette graine de personnalité qu'il a à l'intérieur, cet esprit qui est fragile, et en grandissant, il va prendre de la stature, il va commencer à s'affirmer, et normalement, devrait lâcher son individualité pour prendre sa personnalité. Dieu a tout prévu. Nous l'avons vu la semaine dernière. Dans l'évolution de l'enfant à naître jusqu'à l'adulte, Dieu a tout prévu. Ecclésiaste 3:11. Donc cette individualité, c'est cette coquille extérieure. Le problème, c'est que cette coquille extérieure, eh bien, elle ne se brise plus, puisqu'on refuse Dieu. Il n'y a plus aucun moyen de respirer pour la personnalité. Résultat, capituler, ça veut dire briser la coquille, briser cette coque de l'individualité, pour laisser enfin se manifester notre personnalité. Donc, capituler, ça a toujours une image extrêmement négative dans notre vie spirituelle. Quand on dit à quelqu'un qu'il faut plier le genou, il faut que tu sois brisé, c'est très péjoratif. C'est pas du tout amélioratif. Alors qu'en réalité, dans la parole de Dieu, capituler devant Dieu, ce n'est pas s'humilier et se rabaisser. Capituler, c'est laisser la coquille se casser pour enfin notre personnalité puisse se développer et grandir. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Et la vie chrétienne, des siècles, je dirais, de matérialisme, ont complètement écrasé cette notion de croissance spirituelle en la rendant, comme je disais tout à l'heure, en la diminuant, en la rendant presque, en se moquant presque de ses aspects spirituels, alors qu'en réalité, la personnalité profonde de chaque individu se trouve là. Et capituler devant Dieu, ce n'est pas être faible, ce n'est pas
s'abaisser, capituler devant Dieu, c'est au contraire s'ouvrir à la croissance, s'ouvrir au dynamisme. En fait, on devient très fort d'une autre façon parce qu'on ne sommes plus individuels. Ça fait penser tout à fait au grain de blé qui meurt. Exactement, cette image-là, c'est ce grain qui meurt. En fait, si notre individualité, si on la laisse, on ne va pas la faire mourir, on va le voir, mais si on la laisse se craqueler, pour laisser ouvrir cette personnalité, alors la plante va pouvoir sortir, et cette plante va pouvoir devenir un arbre de vie. Donc c'est quelque chose de très très beau, contrairement à ce qu'on essaye de faire penser à travers de tout ce qui est enseigné au niveau du matérialisme et de l'humanisme. Revenons sur l'action du Saint-Esprit. Matthieu 5, j'ai pris un exemple. Dans Matthieu 5, 23, 24, parce qu'il en existe plein. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On ne va pas étudier toute cette parole, très riche évidemment. On va juste voir une chose, c'est que le Saint-Esprit concentre toujours son action sur un point particulier. Le Saint-Esprit nous amène toujours aux limites de notre individualité sur un point particulier. Là, en l'occurrence, le point particulier, c'est va d'abord te réconcilier avec ton frère. Qu'est-ce qui s'oppose à cette réconciliation avec son frère? Surtout que dans le texte, c'est le frère qui a quelque chose contre moi. C'est pas moi qui ai quelque chose contre le frère. Donc, va d'abord te réconcilier avec son frère. Qu'est-ce qui s'oppose à cette réconciliation? C'est l'individualité. L'individualité. Moi. Je vais quand même pas m'humilier, je vais quand même pas me rabaisser. C'est l'individualité. L'individualité. Et cette individualité, qu'est-ce qu'elle a pour caractère? Elle a pour caractère l'indépendance, j'ai besoin de personne, c'est autosuffisant, et l'affirmation de soi. Quand même pas me laisser marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on doit systématiquement se laisser marcher sur les pieds. Mais quand on a, à la lumière de la parole de Dieu et action du Saint-Esprit, une chose à dire ou à faire, prendre position pour la parole de Dieu, nous pouvons le faire avec force, mais avec la force de la personnalité, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit. Et non pas l'individualité en disant oh, c'est un fort caractère lui. C'est pas ça. Être un chrétien affermi, c'est pas avoir un fort caractère. C'est avoir une forte personnalité par l'esprit. Toute la nuance, qui est tellement énorme, ce n'est plus une nuance. C'est la différence. C'est la différence. Et combien de fois on entend des gens qui disent ils marchent avec le Seigneur, ouais, mais de toute façon, moi je suis comme ça, voilà. Alors, il y a un abus de langage, je veux dire, c'est ma personnalité. En réalité, ce n'est pas la personnalité, c'est l'individualité qui s'exprime. Voilà, moi le Seigneur, ouais d'accord, bon le Seigneur, il m'a montré qu'il fallait être plus doux, mais moi je suis comme ça parce que je suis d'origine machin, tac c'est comme ça, tout boum. Non, attention à l'individualisme. Et d'où abandonnons les désirs de la chair et ce qui est naturel, l'individualité, l'individualisme, abandonnons-le à Dieu et qui fera croître la personnalité, la vraie personnalité. Cette constante affirmation de soi-même s'oppose à notre vie spirituelle, puisqu'à vouloir être indépendant, à vouloir s'affirmer, quand même juste du caractère, moi. Ça s'oppose à notre vie spirituelle, parce que on va venir à s'opposer à Dieu. Rejoint l'humilité, hein, quelque part, mais c'est pas tout. Donc le Saint-Esprit concentre toujours son action sur un point particulier pour que notre individualité s'ouvre, se brise, et pas dans le sens péjoratif, on a vu, pour permettre à la personnalité, à la réalité spirituelle de notre être, de s'épanouir et de s'unir à Dieu. C'est là l'objectif du sacrifice. C'est là l'objectif du sacrifice. Comme la convoitise est un simulacre de l'amour, l'individualité est un simulacre de la personne. L'individualité n'est pas la personne, au même titre que la convoitise n'est pas l'amour. Ça va très très loin. Dieu a créé l'homme pour sa gloire, à lui.
L'individualité accapare l'homme pour sa propre gloire. Propre gloire. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à son individualité. Dieu veut nous unir à lui. Mais il ne le peut pas tant que nous ne renonçons pas à notre droit sur nous-mêmes. Remarquez bien notre droit sur nous-mêmes, c'est-à-dire que Dieu ne va pas nous forcer. Nous avons un droit sur nous-mêmes depuis la chute. Et qu'est-ce qu'on fait de ce droit? On lui remet à Dieu ou pas? On n'est pas obligé. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de sanctification. C'est une question d'avoir une vie victorieuse. C'est une question d'avoir une vie ferme, une marche ferme spirituelle. Et non pas une marche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, avec un manque d'équilibre. Pas question du salut, de sanctification, de l'édification pour se construire, s'épanouir dans notre personnalité avec Dieu. Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à son indépendance et à son individualité. Et la vie véritable pourra grandir en lui. Celui qui renonce à lui-même, celui qui renonce à son individualité, alors, et seulement alors, la vie du Saint, par le Saint-Esprit grandira en lui, et c'est un arbre, l'arbre de vie croîtra en lui. Et à ce moment-là, il portera beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Jean 17, 22. Qu'il soit un comme nous sommes un. C'est Jésus qui parle, et qui parle à son Père céleste, Dieu, et qui prie et qui dit qu'il soit un comme nous sommes un, que nous soyons un avec lui, ensemble, comme Christ était un avec le Père. Nous avons vu que la personnalité est originale, unique, elle échappe à tout calcul, c'est la pureté, c'est la vérité. Et cette personnalité nous distingue chacun de tous les autres. Aujourd'hui, parlons de l'individualité. Tout le monde, en particulier les jeunes, mais tout le monde peut être reconnu comme étant un individu à part, une individualité. Donc, tous vont en réalité faire la même chose. On regarde, il n'y a pas de personnalité. À vouloir se différencier, tout le monde est habillé à peu près pareil, tout le monde fait à peu près pareil, tout le monde mange pareil. C'est-à-dire qu'il faut faire systématiquement différemment parce que on a de la personnalité. Mais la recherche, la vraie, la personnalité, ce qui fait que nous sommes nous, l'esprit, échappe à tout calcul et nous distingue réellement chacun de tous les autres. Cette personnalité a ses limites qui s'éloignent sans cesse. Quand on commence à grandir, on se rend compte que notre propre personnalité, on la découvre, et quand on pense avoir atteint une limite, en fait, le Saint-Esprit va nous amener à aller encore plus loin. Ça, c'est toute la vision d'Ézéchiel dans le fleuve. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, jusqu'aux épaules, et après il nage toujours plus loin. Parce qu'on avance. Nous ne pouvons donc la saisir, notre personnalité. On ne peut pas la saisir complètement. Et c'est là tout le sens, parce que Dieu est une personnalité, est une personne, il est esprit. Lui n'a aucune individualité, Dieu. Quand il a toute la personnalité. Quand il dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre, parce qu'on ne peut pas cerner la personnalité de Dieu. Comme c'est comme une petite île qui émerge au milieu de la mer. On voit une petite île, elle peut être le sommet d'une grande montagne qui va très profond. Notre personnalité, on peut en voir qu'un petit morceau. Ça va dans les profondeurs de notre être, le plus profond. Ce qu'essaye de toucher d'ailleurs la psychanalyse, en essayant d'aller au plus profond des choses qui sont en nous, sans y avoir accès, puisque le seul accès, c'est le Saint-Esprit. Et il faut, pour cela, briser l'individualité. Or, la psychanalyse prend le problème à l'envers, puisqu'elle considère que la personnalité n'est que le résultat de l'individualité. Ce n'est pas possible.
Je donne un exemple par rapport à cette petite île. On dit que la montagne la plus haute, c'est le mont Everest, plus de 8000 mètres. Donc le volcan Mauna Kea, sur l'île d'Hawaï, il culmine à 4205 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais en dessous, sa base est à moins 5993 mètres sous le niveau de la mer. Résultat, c'est une montagne de 10 200 mètres en réalité. À la vue, c'est pas le plus haut sommet du monde. 4200 mètres, oh là là, il y en a qui font 2 fois plus. Et en réalité, très très profond. Notre personnalité, c'est la même chose. Notre personnalité, c'est la même chose. La personnalité est à l'image de cette île. Nous ne savons rien des profondeurs où elle s'étend. Nous ne pourrons donc pas juger de ce que nous valons. Dieu seul juge. Dieu seul juge de notre valeur. Parce que dans notre monde, on juge les gens à leur individualité. Alors il y a le physique, il y a le portefeuille, il y a les connaissances, le carnet d'adresse. Et d'ailleurs, on va dire, ça c'est une personnalité. Alors qu'en réalité, on peut ne laisser apparaître petites choses, mais être très très profond. Seul le Saint-Esprit peut juger de notre valeur. Qui sommes-nous pour juger les autres, nous-mêmes? Ne nous dépressions pas aux yeux de Dieu parce que Dieu nous connaît. Et Dieu nous dit à chacun qu'il nous aime, qu'il est mort pour nous parce que nous avons une grande valeur pour lui. Qui sommes-nous pour mettre en doute cette parole de Dieu? Dieu seul, notre Créateur, nous comprend et nous connaît de notre personnalité. D'où cette possibilité qui nous laisse de prier par des soupirs inexprimables. Il arrive des moments où nous-mêmes on ne sait pas. Par le Saint-Esprit, on lui laisse accès au travers de notre personnalité, qui vienne en profondeur et qu'il agisse. Toute l'action du Saint-Esprit. La personnalité est le propre de l'homme spirituel. L'individualité est le propre de l'homme naturel. Pour définir notre Seigneur, Jésus-Christ, il n'a aucune individualité, et on le voit bien dans les évangiles quand on voit sa vie, il n'a aucune individualité, et il n'a aucun souci d'indépendance. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne se coupe pas de Mais voilà, l'équilibre. Rendons à la chair ce qui est à la chair, et au spirituel ce qui est au spirituel. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ qui parle. Moi et le Père, nous sommes un. Reprends ce texte. Moi et le Père, nous sommes un. La personnalité, la réalité spirituelle ne s'épanouit qu'en communion intime avec une autre personnalité spirituelle. Toujours dans la personnalité. Lorsque l'amour ou l'esprit de Dieu saisit un homme, lorsque l'amour de Dieu ou l'esprit de Dieu saisit un homme, une femme, une personne, cette personne est transformée. Et il ne se préoccupe plus de son individualité. Il se tourne vers sa personnalité. C'est là qui permet de voir une conversion. La conversion, c'est que la personne, elle est toujours la même. Je reviens sur Sarai et Abraham, toujours les mêmes. Mais à partir du moment où ils ont compris la promesse de Dieu, à partir du moment où ils ont compris l'œuvre du Saint-Esprit, les priorités ne sont plus les mêmes. Et à ce moment-là, ce n'est plus Sarai, c'est Sarah, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Et là, il y a Isaac. Parce que Dieu fait des miracles. Et Dieu ne peut pas faire des miracles avec des individualistes. Des miracles avec ceux qui se sont laissés imprégner du Saint-Esprit pour développer leur personnalité propre. Et là, Dieu fait des miracles. Jésus-Christ n'a jamais pris en considération l'individualité de l'homme. Dans tout ce que l'on peut lire sur les miracles, sur l'action de Jésus, son ministère sur terre,
À aucun moment, on ne voit que Jésus ne prend en considération l'individualité de l'homme. Par contre, et aujourd'hui encore, Jésus ne prend jamais en considération l'individualisme égoïste de l'homme. Jamais. Jamais. C'était la personne qu'il avait en vue ou qu'il a en vue. C'est la personne qu'il a en vue. C'est-à-dire que Jésus voit la personnalité. Jésus nous connaît. L'aspect extérieur, c'est transparent pour lui. Aucune valeur. Aucune. Si ce n'est que, il peut voir que notre individualité, si la carapace est très épaisse, c'est qu'il faut une conversion. Ça veut dire que la personnalité, elle est étouffée. Elle ne peut pas se développer. La vraie réalité de ce que nous sommes, c'est notre personnalité, et non pas notre individualité. Jean 17, 22. Qu'il soit un comme nous sommes un. Il veut que nous puissions enfin laisser notre personnalité grandir et s'exprimer. Si nous abandonnons à Dieu notre droit sur nous-mêmes en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre individualité, notre chair, la base même de ce que notre société prône comme étant l'essentiel, il affranchit notre personnalité, il nous rend libres. Et vous, cette parole de l'apôtre, il nous rend libres. Et l'individualité est transfigurée, parce que l'individualité n'est pas détruite. Elle est transfigurée. Comment? Par l'amour et la communion personnelle avec lui. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est la fusion de deux personnalités. C'est ça le plan de l'amour de Dieu. C'est la fusion de deux personnalités. Notre personnalité et Dieu lui-même, pour ne former qu'un. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. C'est la fusion. La nôtre est la sienne. Il veut nous rendre libres. Il ne veut pas nous asservir. Bien au contraire. Il veut nous libérer de cette carapace de l'individualisme qui nous a été imposée depuis que nous sommes tout petits. Permettre de vivre pleinement notre personnalité avec lui, en communion avec lui. Un petit récit, j'ai déjà parlé, mais pour bien montrer ce qui se passe. Un soir, un vieil Amérindien parlait à son petit-fils du combat qui se livre à l'intérieur de chacun de nous. Il l'expliquait comme suit. Il y a deux loups en chacun de nous. Le loup du mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité, l'ego. La liste correspond à l'individualité, la réalité matérielle. La réalité matérielle. Ensuite, pour dire que la culpabilité, sans la repentance, ne sert à rien. On continue. Et il y a le loup du bien, la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion, on peut continuer. Là, on est sur la personnalité ou la réalité spirituelle. Bien entendu, la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion ne se trouvent en Dieu. Ça veut dire je suis la vérité. Dieu est amour. La bonté, la bienveillance, ce n'est que Dieu. Nous pouvons aimer, première épître, nous pouvons aimer parce que lui nous a aimé le premier. Après y avoir réfléchi pendant un instant, le petit-fils demande, Grand-père, quel loup gagne? Le grand-papa lui répond simplement, celui que tu nourris. Et l'apôtre Paul a pu écrire dans Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Lequel des deux nous nourrissons? Notre individualité
qui peut-être par rapport à notre entourage et au monde paraîtra comme étant quelque chose de super, d'intéressant. Lui, parce que justement on a transformé le mot et on va dire il a de la personnalité alors qu'en réalité il n'a qu'une individualité. Ou alors, est-ce que nous allons nourrir notre personnalité par la parole de Dieu, par la prière, par l'action du Saint-Esprit, en laissant le Saint-Esprit briser cette carapace? C'est pas nous briser, qu'on soit plus bas que terre. C'est pour briser cette carapace au fur et à mesure, pour la faire prendre, pour laisser croître notre personnalité. Lequel des deux allons-nous? C'est toute la marche de la sanctification, dans la confiance avec Dieu, dans l'union, dans la fusion de deux personnalités, c'est-à-dire monde spirituel, c'est-à-dire notre personnalité et celle de Dieu. Dieu vous bénisse.